plus être très loin. Ne bouge pas, Nikolai. J'ai pas envie de te tuer. Je n'avais pas le choix. On me donnait 50 000 € par tête. Mais ton ami Tony a changé la donne avec son antidote. C'est ce que t'as dit aux amis de Liane avant de les achever? Désormais, seul ton sang suffit à soigner ma fille. Si je l'avais su, j'aurais épargné tes amis. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était pour elle. Elle est mourante. Et ce qu'il y a dans ton sang est la seule chose qui puisse la sauver. Elle ne peut plus attendre. Je ne peux plus attendre la commercialisation du produit. Je n'ai pas le choix de toute façon, j'imagine. Non, en effet. Tu ne devrais pas retrouver Will. Comme moi, il travaille pour Hanser. Il va chercher à te tuer, il ne t'aime pas. C'est un mercenaire, il ne jure que par l'argent. Tiens, prends-la et va-t'en. Toi, tu n'avances pas. Collègue. Et merde. Bah! Habitant de la toile, bonjour. Non, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Qui ça, on? J'en ai parlé qu'avec toi. Ne le fais pas. Mais aidez-moi, vous. Laisse-le tomber, Nico. Le célibat, ça s'entretient. Merde. Tu veux rester célibataire, c'est ça le plan? Non, mais si un jour une gentille demoiselle veut m'aimer, ce sera malgré mes conneries. Telle une guerrière à la détermination d'acier, elle gravira les monts des apparences, vaincra l'armure de mon cœur pour profiter du meilleur qu'il puisse offrir. Je ferai d'elle ma reine. Ensemble, nous vaincrons nos démons et... Non, rien en fait. D'accord, sans problème. Lièvre, il y a les ménagères amatrices de 50 nuances plus sombres qui veulent te parler. Allez, vas-y, fais ton épisode. Habitants de la toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du bordel des genres. Disons le genre d'elle. J'ai encore rien dit. C'était une militante LGBT. Il y en a 50 qui attendent dehors. En attendant, prenons une scène lambda chez un Viktorovitch en 2015. Suivante. Lièvre, mon jeune ami, si je suis venu, c'est parce que je sais qu'avant, tu étais une femme. Et comme je n'arrive pas à faire jouir ma dulcinée, et que toi, tu sais ce qu'on ressent, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait un quené? Alors... Donc comme je te l'ai expliqué, la dernière étape c'est remonter le mouille sur le clito. C'est bon, t'as tout compris? Je t'ai eu. Oui, tout est clair. D'ailleurs, ça me fait penser à mon arrière-grande-tante, celle qui a les cheveux roses. Eh ben, elle avait acheté un caniche un jour. Et ce caniche vraiment tout petit avec... C'est parfait. Du coup, on va aller dans la salle de bain. On va tester ça.
Mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi est-ce que tu as des barres aux fenêtres? Ce n'est point pratique pour sortir. Écoute, il y a une cage ici, des entraves accrochées au mur, des cordes dans tous les placards, et tu t'étonnes des barreaux aux fenêtres? Jusqu'ici, on n'avait rien de bien compliqué. Les 6 genres, personne dans le genre correspond à son sexe, et les transgenres, personne qui se sent appartenir à l'autre genre. À présent, prenons la même scène en 2016. Alors comme ça, t'es transgenre. Oui. Enfin, la Terre est assez grande pour qu'on s'ignore. Si tu veux mon avis, je t'ai pas demandé le tien. Bah moi je suis vegan, trigenre, mais majoritairement neutre. Et un peu homo. Je suis trop d'accord, être cis c'est totalement dépassé. Commençons par les bases. Le genre, c'est comment la personne se ressent. Le sexe n'influe pas là-dessus. Ni les attirances sexuelles d'ailleurs. On va prendre pour exemple un transsexuel gay. Oui, en fait, c'est une femme qui aime les mecs, hein. C'est la considération du genre qui fait la différence. Le problème, c'est que récemment, courant 2016, on a vu une explosion phénoménale de trans et de non-binaires. Sérieusement, la moitié de sa lissodomie y est passée. Outre le fait que ça va poser des problèmes aux véritables trans dans le futur... Comment ça? Comme des inconscients et des gens bornés qui font passer leur situation comme une mode. Et les psys vont être plus méfiants, plus sélectifs. Eh ben oui, prendre en charge des opérations, ça coûte cher. Toutes les années, ils ne pourront pas prendre en charge tout le monde. Donc ceux qui trouvent ça cool et branché, vous prenez votre manque de personnalité et votre cruel besoin d'appartenance sous votre bras et vous utilisez le temps que d'autres n'ont pas pour vous casser. Mettons carte sur table, à part le genre trans et le genre cis, évidemment, on compte les non-binaires. On va mettre de côté l'intersexualisation qui est un genre imposé par la condition du sexe. Eh ouais, vu le viseur dans la couche, qu'est-ce que tu vas faire? Le genre ambigu, le genre multiple, bigenre, trigenre, queer et pangenre. Le genre fluide et le genre neutre. Le troisième genre, c'est quoi? C'est se ressentir comme homme et femme en même temps. Quand on n'est ni l'un ni l'autre, on est considéré comme neutre. Sauf qu'à vouloir créer un nom différent pour chaque cas, non seulement on s'y perd, mais finalement ça se recoupe. Et on retrouve les cis, les trans, les bigenres, les trigenres et les neutres. Le queer pour moi c'est de l'alcool, rien d'autre. Mesdames, messieurs, la file de gauche c'est pour Nikolai et la file de droite c'est pour Liève. Non madame, les haches ne sont pas autorisées. Et les armes forgées par Romain non plus. Ce qui m'attriste, c'est qu'au lieu de rester unis, les gens se divisent dans des cases. Tellement de cases que même moi au début j'étais largué. Sur internet, le phénomène évolue et pose ses marques. Mais en vrai, expliquer simplement le concept de genre à quelqu'un, c'est chaud. Expliquer la transidentité, c'est presque plus simple. Bon, à 70% des cas, vous serez considéré comme quelqu'un qui veut changer de sexe et non pas comme quelqu'un qui en a besoin pour se sentir mieux. Le tout, c'est d'être patient, d'avoir de l'empathie pour l'autre et être clair pour que il ou elle comprenne. Et donner des exemples qui les incluent. Pour beaucoup, c'est nouveau ce que vous leur racontez. Ne soyez pas impatients, comprenez qu'ils aient du mal à comprendre. Ne commencez pas tout de suite à exiger les prénoms yel ou il, parce que vous allez les perdre. Et sûr de vous, vous n'êtes ni des victimes, ni des dominants. Les questions sur votre intimité sont inévitables. Et là, seule votre pudeur marque les limites. Il se peut que les gens en face de vous soient totalement incorrects avec vous, c'est pas pour autant qu'il faut l'être. Vous allez être face à plein de cas, les curieux, les intrigués, les commères, les moqueurs et ceux qui refusent de comprendre. Le tout, c'est de ne pas tomber dans un cercle vicieux en dénigrant l'autre afin de se sentir légitime. Être cis comme être hétéro, c'est pas mainstream. Comme être homo ou d'un autre genre n'est pas cool. Ça peut créer des situations cocasses, comme par exemple une demoiselle qui est pliée en deux à cause de ses règles, et on peut sortir au calme. Je te comprends, j'ai connu ça avant. Ou bien quand on mate en toute légalité dans les vestiaires des femmes. L'infiltration parfaite. C'est pour Guillaume? Ouais, 10 € la photo. Ça vaut le coup quand même. Il le sait au moins qu'elle est Gwyn. Non, mais je vais pas lui dire. Mais à côté
côté, il y a des tonnes de désavantages, des discriminations. Et les gérer sans devenir haineux ou extrême, c'est compliqué. Et les fameux blancs cis mal privilégiés qui te font des bobos? Ouais, c'est bien, c'est toujours les mêmes. Ils t'écoutent que pour répondre, pas pour comprendre. Tout à fait d'accord. Ils vivent dans leur petit monde avec leurs œillères. C'est des gros cons. Intéressant. Oui, je vais faire de mon mieux. Si tu te concentres uniquement sur ce que tu ressens, tu deviens fou. C'est pour ça que c'est bien d'être entouré de personnes différentes, voire opposées. Et non pas qu'avec des gens qui ont le même avis copier-coller. Parce qu'autrement, la réalité risque d'être brutale quand elle va revenir. Salut. Arrête d'être focalisé sur les cons. Il y en aura toujours, et c'est toujours eux qui gueuleront le plus fort. Détends-toi, arrête d'y penser. C'était une mauvaise journée, c'est tout. Ouais, toujours est-il que c'est eux qui me pourrissent la vie au quotidien. Il faut que tu te défoules. Ça va aller. Viens, on va au salon de l'érotisme. Allez! Allez, toujours plus! Oh bien. Au poil! Fais ton bonhomme de chemin au mieux et donne le meilleur de toi-même sans te dénigrer. La justice n'existe plus et le respect est une notion qui se perd. Mais il est de notre devoir de ne pas nous adapter à une société malade. En fait, le Jordel, ça m'a fait penser à une autre situation qui s'était déroulée aussi en 2016. Les images plus que les mots. Tu sais, Nico, j'ai un ami trans qui... Ça n'a rien d'exceptionnel, hein. On a tous un ami trans maintenant que c'est à la mode. Non, mais lui, ça fait longtemps, il est suivi depuis des années et tout, hein. Oui, enfin, les déprimes passagères, ça justifie tout, hein. Écoute, il y a une part de femmes et d'hommes en chaque personne. Pas besoin d'en faire tout un plat. Je considère que si t'as pas besoin de faire les opérations, tu fermes ta gueule. Ah, en fait, je t'ai pas dit, j'ai une amie sadomaso, elle aimerait bien te rencontrer. Ah tiens, une meuf sadomaso. Y a rien d'exceptionnel. Depuis 59 degrés, c'est à la mode. C'est déjà pris des coups de ceinture, ta madame? Non, pas à ma connaissance. Alors qu'elle revienne me voir quand ce sera fait. J'en ai marre que mes relations, ça ressemble à des stages découvertes pour amatrices de bouquins de merde. Pour conclure, j'aimerais aborder la dysphorie, dans le cas de la transidentité. Ça se définit par un véritable malaise à vivre avec le genre qui nous a été assigné à la naissance, et qui nous rend malheureux. Ça nécessite une opération pour être apaisé. On le vit pas bien, le fait d'être dysphorique. Quand l'adolescence arrive, imposer à un homme des règles, des seins et des hanches, c'est traumatisant. Autant qu'une barbe et des poils pour une femme. Ça prend des années, ne serait-ce que pour localiser le problème. Le piège dans tout ça, c'est qu'il faut pas confondre cette maladie avec un trait de caractère naturel. Autrement, vous pourriez le regretter. C'est là que le suivi psychologique intervient pour vous aider à vous fixer. En retournant la situation dans tous les sens et en vous faisant chier. C'est aussi traumatisant que le reste, on se sent isolé et incompris. Mais avec le recul, vous comprendrez que c'était nécessaire. Toi, tu m'as fait croire à des mensonges. Je sais tout. C'est vrai, j'avoue, mais les choses ont évolué. Je ne suis plus les ordres d'Hanser. Nikolai, je t'interdis de le tuer, ce fils de chien est à moi. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Je te déteste. Tu n'as aucun droit sur moi, j'hésiterai pas à te trouer. Toi qui n'as jamais rien sacrifié pour personne. Vas-y, tire. Victor, arrête. Nikolai, tire pas, je t'en supplie. Si je t'ai amené ici, c'est pour te ramener à lui. C'est parce que je lui ai promis. Wild, je te laisse 5 minutes pour me convaincre. Je vais le tuer. Après la mort de mes parents, j'ai fui la maison où j'avais grandi sous peine d'être abattu. Je n'avais nulle part où aller, et ton père m'a accueilli et m'a traité comme son fils. C'était un jour de pluie, j'avais froid, faim et soif. Et malgré mes mésaventures, j'ai décidé de lui faire confiance. J'ai décidé de dépendre à nouveau de quelqu'un d'autre que moi. Au fil des semaines, nous avons fait connaissance. Il me parlait beaucoup de toi et de ta mère qu'il avait dû abandonner. À l'époque, il était loin de penser que tu étais toujours en vie. Ça le hantait, et malgré ma présence, des fois je l'entendais crier au milieu de la nuit. Je tentais de me comporter en fils modèle pour le rendre fier, mais rien à faire, tu étais le pilier principal de toutes ses pensées. J'ai grandi avec lui, et le fait qu'il ne m'aime pas autant que toi m'a rendu jaloux, ça me rendait fou. Je me suis réfugié dans le massacre des humains pour trouver ma place en ce monde. C'était une erreur, et j'ai dû partir. Nous avions une meute, Victor la dirigeait, il a tout perdu par ma faute. Parce que j'avais attiré les foudres des humains sur notre existence. Le temps a passé, et je suis devenu l'hybride à abattre, le bûcheron, celui qui entasse des morceaux de corps dans les bois. J'ai
J'étais heureux en cette période, j'aimais ce que je faisais. Mais la nuit, que ce soit dans mon lit ou derrière des barreaux, le manque de quelqu'un m'empêchait de dormir. Je haïssais sa naïveté envers les hommes, mais j'ai bien vite compris que je me cachais derrière des excuses. Nikolai, un jour j'espérais te remplacer dans le cœur de ton père, mais c'était peine perdue. Il t'aime, mais tu le hais, autant qu'il me hait, alors qu'il est le père dont j'ai toujours rêvé. Il est l'unique personne qui compte à mes yeux, et je savais que te ramener auprès de lui était ce qu'il désirait le plus au monde. Alors je l'ai fait. Wild. Parfait. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Viens, lièvre. Y a plus rien à espérer. Oui, j'arrive. Wild. Wild, tu m'entends? Oh, Wild.